Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de mars. Le premier décan célébrera son anniversaire au cours de ce mois. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible et vous n'êtes pas les seuls à fêter votre anniversaire parce que ma chaîne célèbre effectivement également ses 10 ans autour de ces horoscopes de mars et j'aurais aimé savoir comment vous aimeriez qu'on célèbre cela avec des concours, avec une rencontre peut-être en vrai, avec du live YouTube pour créer des tirages bien pour vous en direct. Bref, toutes les possibilités sont dans l'air, donc n'hésitez pas à me suggérer, je regarderai tout cela. Mais recentrons-nous autour de ces énergies de ce mois de mars qui pourrait être résumé selon l'idée que l'union fait la force. Vous avez quand même la très belle carte du 2 de coupe en direction de votre mois de mars qui nous parle d'association, de partenariat, de couple, de collaboration, l'idée de réconciliation peut-être même. Et en plus de cela, vous avez le 3 de denier dans le cadre des éléments positifs. Donc le 3 de denier, c'est l'idée effectivement qu'ensemble on est plus fort et que l'on peut à plusieurs, au moins à deux, construire quelque chose, rénover quelque chose ou eh bien amplifier le succès de quelque chose. Le 3 de denier, c'est vraiment rien ne saurait arrêter cette croissance et cette élévation si on y met ensemble des forces communes. Hein, le 3 de denier, pardon, c'est une carte qui nous parle de travail en équipe. Ça peut être aussi bien sur le plan familial, amoureux que professionnel. Évidemment, il y a l'idée de collaboration et d'apprentissage aussi qui sont des éléments clés de cette carte et qui peut nous encourager à faire l'acquisition de nouvelles aptitudes, nouvelles compétences, qui va aider à atteindre notre succès. Mais c'est aussi l'idée qu'avec le soutien des personnes autour de nous, en apportant nous-mêmes notre soutien, eh bien, il y a une évolution beaucoup plus grandiose qui est possible grâce à ces échanges, grâce à ce soutien, grâce à cette coopération. Que ce soit donc aussi bien sur le plan de la carrière que sur le plan intime et personnel, il serait très de bon ton d'écouter les conseils que l'on vous prodigue et d'avancer en synergie avec votre entourage. Hein. Ça va être vraiment porteur. Et notamment avec un signe d'air, puisque vous avez le cavalier d'épée en vibration, donc ça peut être Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un avec qui les idées pourraient fuser, avec qui le dialogue pourrait engendrer de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui peut être très loquace, qui peut faire avancer les choses pour vous en contactant les bonnes personnes, ou c'est simplement la force à laquelle vous vous alliez pour avancer. Et donc, c'est une personne, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va aider vos affaires. Le cavalier d'épée est aussi porteur de messages. Donc, vous pourriez recevoir des informations qui viennent complètement révolutionner vos affaires, faire avancer vos projets. Hein, la carte du cavalier d'épée, ça peut être vraiment, vous avez le coup de fil que vous espériez plus ou que vous n'attendiez pas et qui vient mais vraiment rebooster le projet, rebooster la relation et qui vous encourage à aller de l'avant. C'est vraiment une carte qui vous pousse à aller droit au but. Donc soit c'est quelqu'un qui vous dit allez vas-y, va défendre tes idées, ça va marcher, t'inquiète, j'ai travaillé pour toi en amont, je t'ai pavé le terrain, ça va se passer sans trop de difficultés. Ou alors c'est vraiment l'idée que vous foncez sans être pour autant tête baissée, dans l'idée d'aller chercher du soutien, de demander de l'aide, de communiquer vos idées. Et donc il y a une émulation qui peut en surgir et qui aide à gagner en lucidité, en clarté. Mais ça, c'est parce qu'une fois qu'on a réfléchi, on agit. Hein, parce que vous avez l'ermite dans les obstacles qui nous dit deux choses. La première, c'est ce que je vous disais déjà avec le 2 de coupe et le 3 de denier, n'agissez pas seul. L'idée de faire cavalier seul, l'idée d'être loup solitaire n'aide pas vos affaires en ce mois de mars. Des fois oui, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et l'autre chose que l'ermite peut nous dire, c'est ne réfléchissez pas trop. Parce qu'à force de cogiter, au final, on en vient à douter des évidences, quoi. Donc, l'excès d'isolement ou l'excès d'introspection pourrait vous ralentir. Donc, sur le plan des obstacles, bien sûr qu'il est nécessaire de réfléchir. Le besoin de recul est sain. Mais si vous êtes trop dans je cherche les réponses en moi-même, vous risquez de tourner en rond. Alors que les réponses, elles sont à l'extérieur. Il y a des personnes qui peuvent vous aider à trouver comment vous rapprocher de cet objectif, à avancer. Vous ne pourrez pas régler des problèmes relationnels non plus de votre côté en réfléchissant. Donc faites attention à ne pas vous isoler, demandez de l'aide ou peut-être offrez votre aide. Hein, ne vous coupez pas des autres, parce que Mars ici vous demande vraiment de ok, la réflexion c'est bien, mais il faut agir quand même. Hein. Et puis surtout, il faut agir en coordination avec les besoins des autres autour de nous.
Bon, et ça peut être aussi l'ermite, ça faisait longtemps que vous étiez seul, et puis il y a quelqu'un qui débarque et qui fait que votre vie personnelle, professionnelle ou matérielle, eh bien, ça crée une émulation, ça crée une amélioration. C'est aussi possible, hein, parce que le 3 de denier, c'est une croissance, quelle qu'elle soit. Et comme on a le 2 de coupe dans la direction de votre mois de mars, on peut comprendre que il y a du relationnel, ça peut être professionnel, hein, mais il y a quelque chose qui se joue sur le plan humain qui va aider vos affaires. Donc, nouvelle rencontre, nouvelle association, nouvelle collaboration, nouveau partenariat, quel qu'il soit, il y a cette idée qu'il y a une union et une entente qui vont vous amener loin, qui sont favorisées par les événements qui vont surgir. Il y a une très belle connexion, il y a quelque chose de très complémentaire avec la carte du 2 de coupe, mais ça, c'est à la condition de ne pas rester dans son coin, dans sa grotte, et d'oser ouvrir son cœur aux autres, d'oser aussi partager ce que l'on a sur le cœur. Ça sous-entend le 2 de coupe qu'il ne faut pas hésiter à faire le premier pas vers l'autre et dire, voilà, j'ai envie de partager ça avec toi, ou voilà, j'ai cette idée-là, je me dis qu'on pourrait travailler dessus ensemble, ou alors d'ouvrir la porte à une personne qui pourrait nous approcher et nous proposer quelque chose avec le cavalier d'épée. Il peut y avoir aussi, comme je vous disais, des retrouvailles, une réconciliation, un apaisement que la carte du 2 de coupe va signaler. Mais il y a de la magie dans l'air et elle peut être de nature sentimentale, ne l'oublions pas avec ce 2 de coupe, mais pas uniquement. On va y revenir avec les dernières guidances que nous avons, notamment à travers celles issues de l'oracle de Healthy Witch, et nous avons la carte des exercices, marcher sur la terre, et l'idée des muscles. Cette carte, elle vous conseille de vous recentrer sur votre corps et votre ancrage au cours du mois de mars. Alors, l'action physique peut être un bon moyen de canaliser votre énergie et pas rester bloqué dans l'agitation mentale de l'ermite. Marcher, bouger, vous reconnecter à la terre, peut-être vous aidera à rester dans le mouvement et à pas vous isoler et à pas vous esseler. Ça peut être un conseil ici important. Mais comme dernière guidance, comme dernière recommandation, c'est pas la des moindres que nous avons ici, elle est issue de l'oracle Hummingbird Wisdom et nous avons comme message clé Magic is in the air. Ah, Magic in the air. Bon, la magie est dans l'air qui vous rappelle que ce mois de mars peut vous offrir des moments très heureux, d'opportunités inattendues qui peuvent surgir vraiment, mais à tout moment. C'est vraiment l'idée d'être ouvert, ouverte aux surprises que la vie, peut-être ce cavalier d'épée, certains messages qui vont vous parvenir en ce mois de mars peut faire surgir. Il y a de belles synchronicités en vue. Donc, on travaille en équipe, on se rapproche des personnes dont on a envie avec lesquels on a envie de se compléter, dirons-nous. On reste ouverte aux connexions que l'on peut faire sur le plan humain. On ne se met pas trop de côté, on ne réfléchit pas trop, parce qu'il y a de belles rencontres qui nous attendent pour ce mois de mars, et que si je m'ouvre aux autres et que j'accueille la magie dans l'air avec confiance, j'ai un mois hyper dynamique, hyper relationnel, et avec de très belles opportunités de partenariat, de collaboration qui peuvent surgir. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous ce mois-ci. Mais si vous avez des questions sur le plan affectif, sachez que j'ai réalisé des guidances annuelles amoureuses dont vous allez avoir la playlist qui va apparaître en suggestion dans quelques instants. Mais je vais aussi poster au cours du mois de mars des horoscopes amoureux trimestriels pour la saison printanière. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas les rater quand ils seront mis en ligne. Ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes aussi suivants, notamment ceux d'avril. Et puis ça vous permet aussi de soutenir ma chaîne, s'abonner, liker la vidéo, laisser un commentaire. C'est tout autant de moyens pour vous, pour soutenir ma chaîne et notamment le fait qu'elle célèbre pour ses horoscopes de mars ses 10 ans et que je pense organiser quelque chose pour célébrer cela avec vous. Donc n'hésitez pas à me suggérer de quoi vous avez envie. Je garderai les idées les plus pertinentes ou celles qui reviennent le plus fréquemment et je mettrai ça en place, je l'espère, dès le mois de mars pour célébrer cette 10e année que nous sommes ensemble sur le point d'entamer et en espérant qu'il y en ait une dizaine de nouvelles, une dizaine d'années qui nous attendent une nouvelle décennie à vos côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et douce entrée en saison printanière, et encore plus à ceux et celles qui célébreront leur anniversaire en cette période. Et je vous dis à bientôt, en tout cas j'espère. Merci pour le temps que vous venez de me consacrer. Prenez bien soin de vous mes chers béliers.